Et ce midi, on s'intéresse à un vaste sujet, puisqu'on va se demander si la chance existe ou est-ce qu'elle est plutôt une interprétation de la réalité lorsque, par exemple, ça nous dépasse un petit peu. Pourquoi on a besoin d'y croire? Est-ce que c'est parce que nous n'admettons pas les coïncidences? Est-ce qu'on préfère plutôt avoir une définition bien précise du destin, d'une certaine conspiration, peut-être d'un complot, que l'intention soit bonne ou mauvaise? En tout cas, on a un peu de mal à croire en la chance, où on y croit. Je ne sais pas de quelle équipe, de quel team vous êtes. En tout cas, on en parle ce midi avec notre professeur de philosophie, c'est Sylvain Portier du lycée Aimé Césaire de Clisson. Salut Sylvain. Bonjour, bonjour. Alors Sylvain, est-ce que accepter la chance, ça serait accepter que tout ne s'explique pas? Accepter donc qu'on ne maîtrise pas tout, et ça c'est vrai que l'être humain, il aime pas ne pas contrôler, il aime pas ça. Ah oui, ça c'est un vaste sujet comme vous disiez. C'est peut-être pour ça que depuis bien longtemps on a des théories par exemple sur le destin. C'est que en un sens le destin c'est rassurant parce qu'on se dit que justement tout est maîtrisé. Alors nous on maîtrise pas, mais on se dit il y a quand même soit il y a des causes, soit il y a un but. Alors c'est un peu le principe, c'est que la chance ça existe, puisque là on est sur le thème de la chance aujourd'hui. Seulement si vous pensez que tout n'est pas écrit de toute éternité, quoi. Et on a, alors en philosophie, on a un grand nom pour ça, c'est Spinoza, qui a écrit un livre justement où il explique lui que pour lui le seul monde possible en fait, c'est le monde dans lequel on est. Il n'y a pas d'autre monde. Nous on imagine qu'il y a un autre monde où je sais pas, l'équipe de France n'aurait pas été éliminée. Et ils n'ont pas eu de chance, je te l'accorde. Mais en fait, c'est parce qu'on imagine qu'il y a plus de monde possible que celui dans lequel on vit. Et l'idée qu'on a dans ceux qui croient au destin ou au déterminisme, alors en science, si vous voulez vous la péter, vous pouvez citer Einstein, il croyait en ça, il croyait que le seul monde possible était celui dans lequel on vit, parce qu'en fait, tout ce qui arrive, nous, on appelle ça de la chance. Mais en fait, il y a des raisons, il y a des causes. Peut-être qu'on les perçoit pas, peut-être qu'elles sont inconscientes, mais il y a tout un tas de causes et d'effets qui font que inévitablement, je sais pas, Pogba devait bien mettre ce but-là, alors que la fois d'avant, parce qu'il a tiré un millimètre trop tôt, trop tard, etc. En fait, ça ne pouvait pas rentrer. Donc, nous, on a toujours l'impression que c'est un coup de chance qu'on rencontre, je sais pas, la femme de sa vie, ou que on a les bons chiffres au loto, alors que c'est peut-être pas de la chance, c'est peut-être simplement que c'était voué à avoir lieu comme ça, quoi. D'accord, donc la fameuse destinée. On a Marine qui nous écrit, elle nous laisse un petit message. Elle me dit, moi j'ai tendance à avoir de la chance. Je prends un ticket de tombola, je gagne le premier prix. J'ai gagné des places pour le festival du film Cours de Brest. J'ai gagné les places pour un backstage live East West. La dernière fois, j'ai joué avec mon supermarché à côté de chez moi et j'ai gagné un bon d'achat. Merci Marine pour ton témoignage. Bon je pense qu'il y a aussi, je pense que c'est aussi si on y croit ou pas, non? Oui, ça peut être un peu, c'est comme si on voit un signe dans quelque chose. Il y a quelqu'un qui va juste voir, je sais pas, un chat qui traverse la rue, et puis l'autre il va voir une journée de merde. Voilà, chacun, ça peut être un peu comme ça. Les présages dans les religions aussi, les gens ils voient des signes, alors que les autres voient juste des faits. Et puis, c'est vrai qu'après, c'est statistique, je dirais. C'est-à-dire que Marine, c'est possible que toute sa vie, elle ait comme ça beaucoup de chance. Mais combien il y a de non-marines pour une marine? Il y en a plein. Donc évidemment, comme on est très très nombreux comme sur Terre, il se peut qu'en effet il y en ait. Statistiquement, je dirais, tu vois, tu lances le dé et puis t'as une chance sur 6 de faire 6, et puis tu le relances, t'as une autre chance sur 6 de faire 6, et puis il y a quelqu'un, il va réussir à le lancer 10 fois de suite et il aura 10 fois le chiffre 6. Donc on dirait c'est incroyable. Mais tous les autres, évidemment, ça leur arrivera jamais. Mais alors pourquoi on n'est pas égaux face à la chance alors? Ça dépend ça dépend peut-être, Sylvain, du lâcher prise, parce que c'est ce que disait Julie tout à l'heure. À partir du moment où on l'accepte et se dire je laisse entre guillemets mon destin entre les mains de la chance ou non, et peut-être de moins contrôler, de ne pas être dans trop de contrôle. Oui, ça, je pense que ça peut s'avérer. Alors après, là, en l'occurrence, pour la personne qui vous a mis le petit mot, qu'elle lâche prise ou pas, il se trouve qu'elle a du bol quand même. Bon, faut le reconnaître. Il y en a d'autres, comme un vieux film, un vieux nanar que j'aimais bien, qui s'appelait La Chèvre. Mais ça c'est hyper bien. Là, c'est quelqu'un qui glisse sur tous les pots de banane possibles à chaque fois tout le long du film, et quand il essaye justement de lâcher prise, ça marche pas non plus. Oui, mais il s'en rend pas compte, c'est ça qui est bien. Mais lui, il s'en rend pas compte, non. Il s'en rend pas compte. Et il trouve même que des fois, il a un peu de chance, parce que le nombre de fois qu'il aurait pu mourir et où finalement, finalement, il en a de la chance. On dit qu'il en a pas, mais finalement, il en a. Ah oui, finalement, dans son malheur. Dans son malheur, il y a
Il y a de la chance. C'est un film sur la chance. C'est un film sur la chance en fait, puisque même on va pas spoiler, mais la fin est heureuse et du coup ouais c'est assez rigolo la chef parce qu'il y a une citation de Jean Kelevitch, un philosophe, qui disait que la vie est une chance durable et permanente. Et c'est un peu ça, c'est que dans la vie, t'as peut-être pas tout le temps de la chance, mais déjà t'as la chance d'être en vie. Donc t'as encore possiblement, potentiellement, si t'as tout le temps de chat noir, tu as tout le temps quand même la possibilité qu'un jour ça aille mieux. La chance revienne. Je pense qu'on préfère croire en sa bonne étoile que se dire finalement tout peut arriver, surtout le pire. On parle de la chance ce midi dans Sur Place ou Emporté avec notre invité Sylvain Portier, philosophe, professeur de philosophie au lycée Aimé Césaire de Clisson. Restez avec nous. Sur place ou à emporter. Sur It West. Et c'est parce qu'il s'égare de plusieurs kilomètres que Christophe Colomb découvre l'Amérique, parce qu'elle met sa tarte à l'envers dans le four, qu'une des sœurs Tatin invente une succulente pâtisserie. Bah oui, parce qu'un échantillon oublié dans son laboratoire s'est couvert de moisissures, que Fleming découvre la pénicilline. C'est juste incroyable. Chance ou manière de voir le positif au lieu du négatif, c'est la question qu'on pose à notre prof de philo ce midi dans Sur Place ou Emporté. Donc Sylvain Portier, prof de philo au lycée Aimé Césaire de Clisson. Alors est-ce que c'est pas plutôt un moyen de voir le positif au lieu du négatif? Ça serait pas une philosophie de vie plutôt de se dire voilà, finalement c'est de la chance? Alors ça peut être une philosophie au sens où c'est une façon de vous représenter les choses, puisqu'il y en a mille. Et puis ça peut être ce qu'on se trouve aussi. Alors on trouve ça un petit peu chez des philosophes que j'aime bien moi faire étudier à mes chers petits lycéens. C'est les stoïciens. Donc ça a donné le mot après être stoïque, rester zen, rester calme, si vous voulez. Alors évidemment, impassible, c'est ça, sans émotion. Alors pas forcément sans émotion, ça c'est l'image un petit peu négative qu'on en a, mais il y a des stoïciens qui sont un peu, je dirais, radicaux et qui disent ça. C'est moi ce que j'ai pas trop aimé justement dans cette philosophie personnellement, je trouve que ça fait un peu robot. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté zombie. Mais les stoïciens les moins radicaux disent surtout que l'idée c'est plutôt d'aimer, de prendre la vie comme elle vient et d'aimer la vie. Donc c'est pas, on appelle ça l'amor fati, c'est-à-dire l'amour de la fatalité. Alors c'est pas simple parce que ça veut dire que il faut cette espèce de lâcher prise là dont on parlait. Et l'idée c'est que il faut aimer la vie. Alors moi j'en suis pas encore là, mais je suis sur le chemin de la sagesse. Il faut aimer la vie dans ce qu'elle a aussi de plus tragique et de justement dans les manques de bol quoi. Et souvent, Sylvain, quand ça se passe bien, c'est facile, quoi. Ouais, et souvent, Sylvain, aimer la vie, c'est le paradoxe. C'est malheureusement quand on a été confronté à la mort, où là aussi, effectivement, cette envie de vivre, ou en tous les cas, cette conscience-là, d'être en vie, elle est renforcée parce qu'il y a le contrepoids, je dirais, avec le décès, avec la mort. Ouais, tout à fait. Ouais, il y a pas mal de philosophes qui ont insisté sur ça, sur le fait que nous, on est des animaux un peu particuliers puisqu'on sait qu'on est voué à mourir et on a beau le savoir. Voilà, mais on a beau le savoir, c'est très théorique. C'est un peu comme, je sais pas, nous on n'a jamais connu la dictature, donc on apprécie la démocratie, mais sans plus. C'est une bonne dictature, ça fait un petit peu revenir tout le monde aux urnes quand elle est finie. Même chose, là on a connu le confinement. On trouvait ça normal d'aller prendre des cafés en terrasse, et parce qu'on est dans un pays libre et qu'on est dans un pays moderne. Et d'un coup, on a découvert la chance qu'on a par rapport à des pays qui n'ont pas ça, quoi, parce que il faut souvent un petit peu tomber pour apprécier des choses. Donc, alors c'est pour ça moi que j'aime bien le foot. Notamment, c'est que c'est un sport qui est comme ça assez tragique, vous avez remarqué. Hugo Lloris a dit une belle phrase un peu philosophique. Je pense qu'il est quand même très malheureux ces jours-ci, ce brave monsieur, mais il a dit c'est ce qui fait la beauté du football. Oui. Et il a pas tort, c'est que quand tu regardes un match de tennis, en général, il y a des rebondissements un petit peu, je veux bien, mais c'est généralement assez plié si le premier rencontre le 70e national. Alors qu'au foot, vous avez remarqué, il y a des trucs de dingue, il y a des retournements de situation absolument incroyables, et ça arrive très rarement que dans un autre sport on puisse dire ils ont gagné, mais ils ont moins bien joué. C'est quand même assez rare. T'imagines mal un mec aux 100 mètres dire d'accord, il a gagné, mais il était moins bon. Voilà. Au tennis aussi, dire il a gagné, mais il était moins bon. Je vois mal le truc. Alors qu'au foot, c'est possible. On peut très bien gagner, être moins bon. On peut très bien être meilleur et puis perdre. C'est-à-dire sa chance, ou pas la saisir. Donc là, on a vraiment cette dimension assez aléatoire qui fait que il faut quand même être, je dirais, il faut essayer de créer sa chance parce que mais on peut jamais être sûr du résultat. Oui, mais en même temps, c'est important de se dire à chaque fois, si il nous semble que c'est une chance, comment on va l'exploiter en fait.
Ah, ça c'est oui, ça c'est tout le problème. Alors, les Grecs anciens, ils ont un joli mot pour dire ça. Ils appellent ça le kairos avec un K. C'est disons le moment opportun. Et il y en a. C'est la petite fenêtre là où pile faut y aller. Et puis avant, ça serait trop tôt. Après, ce serait trop tard. C'est un petit peu comme dans l'humour. Si c'est mal dosé ou si c'est trop tard, Ça ta tombe à blague elle plat. marche pas. Voilà. Et donc il y a le kairos. C'est essayer de sentir. Alors les Grecs se demandent est-ce qu'il y a une science de ça? Est-ce qu'on pourrait donner des conseils pour le saisir? Pourquoi est-ce qu'il y en a? Ils ont toujours le feeling pour pas être juste à côté de la plaque pile quand il faut pas, et d'autres pile quand il faut, quoi. Et c'est assez, c'est assez irrationnel, quoi. Bon, finalement, c'est un peu dur à expliquer la chance. Hein. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vieux proverbe qui dit Audaces fortunat juvat, c'est-à-dire la chance sourit aux audacieux. Ah, ça, c'est dans Fort Boyard aussi. Pardon, Sylvain, je suis désolé. On a les références qu'on peut. Hein. Ah non, mais c'est bien aussi, Fort Boyard, c'est impeccable. Mais oui, voilà, ouais, c'est ça, la chance sourit aux audacieux. Hein. C'est vrai que, ça se remarque. Alors, moi, j'ai eu la chance, je sais pas si c'est une chance. Alors, après coup, j'ai trouvé que c'était une chance. Sur le coup, il fallait mieux pas me voir tout le temps. J'ai fait passer le grand oral. Ah oui. Et on a eu la chance ou le malheur d'avoir certains candidats. Je m'en remets psychologiquement. Et c'est là que j'ai apprécié d'avoir un masque parce que des fois on voyait un peu moins mon expression. Un peu consterné. Et le grand sourire peut-être derrière. Oh, c'était, il y avait le grand sourire ou la grande consternation parfois. Ouais, il y a quand même eu des choses incroyables, quoi. Tu mets ça dans des films, tout le monde se dit que c'est excessif, et en fait tu le vis en vrai. Et notamment, il y a eu un jeune garçon qui a fait un très bon oral, qui est double champion. Il a été 5e cette année, 5e l'année dernière du championnat d'échecs de France pour les moins de 18 ans. Wow. Ouais. Et donc très très bon, voilà. Je jouerai pas contre lui, je pense. Et il nous expliquait la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence Artificielle. des robots, des machines, des artificiels, pour les échecs, et la grande leçon qu'il en avait tirée, parce qu'il y a aussi un petit peu de hasard, il faut saisir aussi sa chance aux échecs. On dit tiens, je prends pas, même si c'est de la stratégie, il y a aussi de la chance. Et en fait, la stratégie la plus payante, là, qui est celle de l'intelligence artificielle des échecs la plus puissante aujourd'hui, donc je crois qu'il s'appelle AlphaZero, cette machine. Et en fait, c'est que il faut saisir sa chance et il faut faire du pressing, en gros. Faut pas hésiter, faut y aller, faut attaquer. Moi, j'aurais pensé qu'aux échecs, la prudence était de rigueur et que la meilleure meilleure stratégie c'était plutôt de garder le maximum tes pièces un peu catenaccio, tu vois, tu restes bien bloqué derrière, et puis quand tu as une ouverture, hop, t'essayes, et en fait, c'est tout le contraire. Et ça, c'est une stratégie, voilà. Il m'a expliqué que j'étais un peu con, et en fait, la bonne Donc, il a eu 2. Alors, moi, j'ai une mauvaise note, lui, il en a une bonne. La bonne stratégie, c'est le pressing. C'est, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. D'accord. Donc, faut retenir qu'il faut foncer, quoi. C'est le message à retenir Donc, pour cet été. Voilà. Merci, Sylvain. Audaces, fortunat, juvat, ça marche très bien. Donc, si on rencontre quelqu'un, faut foncer, quoi. On y va. Bah oui, c'est ça. Faut saisir l'opportunité. Dans Fort Boyard, quand ils lisent justement cette citation-là, après tout de suite ils foncent vers les aventures. Oui, bien sûr. Évidemment. Oui. Bon, on va rester là-dessus aussi. Et puis si nos auditeurs veulent en savoir plus sur la philosophie stoïcienne, ce sont les pensées de Marc Aurèle qu'il faut lire. Hein. C'est ça, Sylvain? Oui, les Épictète, c'est très bien aussi. Et puis vous avez plein de petites choses en ligne. J'ai eu le malheur d'en commettre quelques-uns aussi, où on explique les stoïciens. Vous avez plein de petits trucs sur Internet. Bon, on ira lire Sylvain Portier alors sur Internet. Surtout avec toi, je pense que les cours de philo, c'est funky. Moi, j'aurais bien voulu t'avoir en prof de philo, franchement. Je sais pas si c'est une chance. Très belle conclusion. Bel été, Sylvain.